Namaskar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une vertu qui est la crème de toutes les vertus. C'est pourquoi les yogis y portent un intérêt tout particulier. Cette vertu s'appelle la magnanimité d'esprit. Être magnanime. Être magnanime. Alors magnanime, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de magnus en latin et animus. Magnus, ça veut dire grand, large. Animus, ça veut dire l'âme. Donc la grandeur d'âme, l'ouverture d'esprit. La grandeur d'âme, plus l'âme est développée, plus ce qui est subtil, plus ce qui est noble, plus ce qui est bienveillant en nous est développé. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir identifier dans cette vertu qui nous intéresse particulièrement? La première chose, c'est que la personne qui est magnanime, c'est une personne qui n'est pas tellement concernée par l'opinion que les autres ont sur lui ou sur elle. Elle n'est pas concernée par l'argent, elle n'est pas concernée par le confort. Elle est concernée par une seule chose, c'est la vérité. C'est une personne qui est concernée par la vérité, c'est une personne qui cherche ce qui est juste et qui cherche à être juste. On avait expliqué dans les secrets du succès qu'un des secrets du succès, c'est de porter toute notre attention sur l'exécution de l'action, mais pas tellement sur les résultats de l'action. Une personne qui est magnanime, c'est une personne qui a cette qualité d'agir par et pour être juste, par justesse, par une motivation juste et avec justesse, sans considérer les résultats de ses actions. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça ne va pas plaire? Est-ce que ça va me rapporter la fortune? Non, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Une personne magnanime, c'est une personne qui, étant à la recherche de la vérité, se doit d'être attentive. Elle n'est pas embourbée dans aucun préjugé, aucun dogme que ce soit. Elle est toujours attentive. C'est pourquoi on dit qu'elle est ouverte, parce qu'elle est intéressée par tout ce qu'une personne peut dire, qu'un autre peut lui dire. Elle est à l'affût, elle est à la recherche de la vérité. Vous voyez la différence entre la croyance. La croyance, la personne ne sait pas, mais elle dit « je crois ». Mais l'aspirant spirituel, la personne magnanime, elle ne sait pas, elle admet qu'elle ne sait pas et je vais chercher, je pars à la recherche. Donc dans la méditation, dans la vie spirituelle, on est à la recherche de la vérité. Et puis finalement, c'est une personne qui est toujours concentrée sur le bien, le meilleur. Donc elle est bienveillante. Elle pose des actions bienveillantes. Et comment est-ce qu'on cultive cette bienveillance? On cultive cette bienveillance en cherchant toujours à voir le bon côté de chaque chose. La personne magnanime, elle porte toujours son attention sur le bon côté de chaque chose, le bon côté de chaque personne. Personne n'est 100% bon, personne n'est 100% mauvais non plus. Donc même dans une personne qui est inamicale, on va déceler, on va chercher ce qui est positif, cette qualité positive, parce que en portant notre attention sur ce qui est positif, c'est ça qui va grandir en nous. Ça va être notre expérience de la personne et ça va être un atout pour notre élévation spirituelle. Et en même temps, en ayant un retour positif sur cette personne, c'est cette qualité qu'on a pu déceler chez elle qui a toutes les chances de grandir à son tour. C'est pourquoi autour des saints, les saints sont des gens qui sont, ou les gens élevés, les grandes âmes, sont des gens qui sont une incarnation de la perfection, donc on ne peut pas s'attendre à autre chose. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'autour d'eux, nous aussi on devient bon, nous aussi on devient joyeux, nous aussi on devient enthousiaste, nous aussi on devient inspiré. Pourquoi? Parce qu'ils projettent le meilleur de nous-mêmes. Ce qui est le meilleur de nous-mêmes, ils reprojettent ça sur nous. C'est pourquoi l'importance de la bonne compagnie. Voilà. Et comment faire grandir cette ouverture d'esprit, cette vertu en nous, en pratiquant la méditation. Pourquoi? Parce que lorsque l'on pratique la méditation, le but de la méditation, c'est de grandir justement, agrandir la périphérie de notre esprit, grandir notre conscience. Et la conscience, c'est ça, l'âme, c'est de la conscience pure. Donc lorsque l'on médite, on devient de plus en plus conscient et on cultive la conscience pour qu'elle s'épanouisse. Donc on est exactement
dans la pratique de l'ouverture d'esprit. Donc une personne qui médite, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'au fil des mois, au fil des années, cette personne devient de plus en plus noble d'esprit, avec toutes ces qualités dont on a parlé. Elle est de plus en plus calme, de plus en plus ouverte, de plus en plus positive, de plus en plus sereine, de plus en plus élevée, de plus en plus spirituelle. D'où cette qualité qui est le deuxième point des 15 shilas, nos règles de conduite en société, qui est être magnanime. Voilà, j'espère que cette vertu n'a plus de secret pour vous. S'il y a des commentaires, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci, namaskar.